balle Exacto. L'agence de recherche et développement de l'armée américaine, le DARPA, a mis au point une balle à tête chercheuse pouvant changer de direction après avoir été tirée, appelée Exacto. Cette balle permet aux tireurs d'élite de faire mouche à tous les coups. Grâce à cette balle, les tireurs n'auront plus à se préoccuper du vent ou de la poussière qui pouvait les gêner jusqu'à maintenant pour faire un bon tir. Exacto peut corriger sa course après avoir été tiré, de façon à suivre les déplacements de sa cible. Véritable mini-missile, cette balle est même capable d'accélérer en plein vol. Avec leur système de guidage optique en temps réel, les balles sont capables de localiser la cible et de se diriger directement vers elle. Les balles d'Exacto sont capables de poursuivre leur cible sur de longues distances. Avec Exacto, même un tireur non expérimenté ne manquera plus sa cible. Numéro 9. Les insectes cyborgs. L'armée américaine a toujours été impliquée dans la controverse de l'expérimentation animale. Il y a quelques années, ils avaient essayé de contrôler les mouvements des souris en leur plaçant des puces dans le cerveau. Mais ce dernier projet entrepris par l'Agence de recherche et développement de l'armée américaine, le DARPA, est vraiment incroyable. Le projet d'insectes cyborg HIMARS de la DARPA vise à développer des microsystèmes électromécaniques hybrides qui combinent la nanotechnologie avec les corps des insectes vivants pour en faire des armes redoutables. Numéro 8. Les armes bioethniques. La découverte de l'ADN et les travaux sur le génome ont permis une grande avancée dans la médecine. Mais aujourd'hui, les armes bactériologiques ethniques conçues génétiquement sont testées dans les laboratoires secrets. Les chercheurs ont créé des bactéries qui n'affecteraient qu'une certaine race d'individus. L'arme développée travaille sur un principe semblable à la thérapie génétique, mais au lieu de remplacer les gènes défectueux qui ne fonctionnent pas, il exploite les différences génétiques pour cibler ses victimes. Aujourd'hui, les chercheurs sont capables de créer des micro-organismes construits génétiquement pour attaquer des séquences d'ADN spécifiques à l'intérieur des cellules. Les Israéliens auraient un programme de recherche pour une arme biologique ethnique. Le but étant de développer un agent qui toucherait spécifiquement les populations arabes. Le même type de recherche aurait déjà été entrepris en Afrique du Sud durant l'apartheid par des groupes d'extrême droite cherchant cette fois un agent spécifique des populations noires. Numéro 7. Pulsar. Les militaires américains testent une nouvelle arme électrique de défense qui pourrait fournir un nouveau niveau de protection aux troupes de combat dans les zones de guerre. Le Burke Pulsar est un accessoire s'adaptant au fusil M4 utilisé par les soldats américains. Cette arme est capable d'émettre un puissant champ électrique afin de détruire les circuits électriques des bombes et des mines placées en bordure de route. Le Pulsar pourrait aussi être utilisé à terme pour détruire les systèmes de navigation des avions ennemis. Numéro 6. Le projet Champ. Le projet Champ est un système identique au Pulsar, utilisé à partir d'un drone équipé d'un missile capable d'émettre un champ électromagnétique surpuissant sur sa cible et provoque ainsi des surtensions dans les équipements électriques. L'objectif est de détruire les capacités de commandement d'un ennemi sans nuire aux personnes et aux infrastructures. Numéro 5. Le Poly-WB1. Le Poly-WB1, fabriqué en 2014 par la Chine, est une arme anti-émeute à rayon de chaleur, capable de provoquer de fortes douleurs sur une cible vivante. Son fonctionnement ressemble à celui d'un four à micro-ondes, sauf qu'ici, le canon se situe à 1 km. Le Poly-WB1 est une arme qui envoie des ondes pour exciter les molécules d'eau à l'intérieur du corps des victimes pour les brûler de l'intérieur. Les ondes peuvent provoquer des dégâts allant de la simple douleur jusqu'à la brûlure complète du corps. Numéro 4. Le canon à son. Le canon à son a été inventé par les agriculteurs israéliens pour éloigner les oiseaux de leurs champs. Mais l'armée voit rapidement le potentiel de cette arme et l'améliore. Le canon à son est une arme anti-émeute utilisée pour disperser les foules qui manifestent. Cette arme est destinée à neutraliser les opposants et peut entraîner des blessures, voire même la mort. Le système émet un son strident qui dépasse le bruit d'un avion au décollage, d'une violence insoutenable, décourageant tout manifestant. Numéro 3. La cape d'invisibilité.
Une entreprise anglaise travaillant dans le domaine de la sécurité a annoncé la création d'un système de camouflage pour les véhicules de combat. La cape d'invisibilité permet à un véhicule de se fondre dans son environnement et de devenir invisible au système d'imagerie thermique. Le système, appelé Adaptive, a été développé et breveté en Suède. Mais d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre et Israël sont en train de développer ce projet. Numéro 2. Le bouclier d'invincibilité. La société Boeing a déposé un brevet pour un bouclier électromagnétique pour protéger les véhicules de l'onde de choc des explosions. Boeing, qui travaille aussi pour la défense américaine, a déposé un brevet pour une technologie qui vise à repousser l'onde de choc provoquée par une explosion. Placé sur un véhicule ou sur un bâtiment, le système sera équipé d'un puissant détecteur d'explosion. L'appareil se chargerait de projeter un arc électromagnétique censé absorber l'onde de choc. Numéro 1. Cosmos 2499, tueur de satellites. Les satellites jouent un rôle essentiel dans la sécurité d'un pays et ils sont indispensables en temps de guerre, que ce soit pour les calculs GPS ou les communications. Cosmos 2499 a été lancé en mai 2014 par la Russie avec 3 autres satellites de communication militaire dans le plus grand secret. L'armée américaine commence à s'intéresser de très près à cet engin spatial russe qu'elle avait pris au départ pour un débris de satellite. Et le silence de Moscou nourrit les plus grandes inquiétudes des Américains qui redoutent un retour du programme russe de tueurs de satellites.